Je pense que tu as beaucoup parlé. Est-ce que tu as un café? Ah oui, 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 oui. J'en ai un, Et oui. tu l'aimes comment ton café? Ah, bah, mon café, je l'aime évidemment sans crème. Je prends mon petit texte. Je le prends noir et sans crème, bien sûr. Et je le prends bio et sans OGM, tout sorti d'un labo M. Et en ce jour de carême, souvenir de Bethléem, porté par ses poèmes, une musique comme on l'aime. Évidemment, c'est un moment où je reçois l'ami M, mon ami comme je l'aime. Hello! Yeah! Merci. Voilà. Merci pour ce beau poème. Bah oui, oui, je pouvais pas faire autrement, hein, Ouais, ça me touche beaucoup. que à la fois de présenter, j'ai 100 mots et 100 mots. C'est pour ça qu'une seule lettre je vois, je reprends un mot sur le chat, un emblème, Ouais, c'est ça. Ah bien ouais, sûr, et te remercier mille fois. Voilà, voilà un sens du partage. Voilà une manière de transmettre et de transférer à la fois l'amour que j'ai pour toi aussi ah. et en tout bien tout honneur. Hein. Et Ah, je suis très heureux d'être avec vous et de partager. Alors moi, je suis plus thé, comme tu le sais, comme vous le savez d'ailleurs. Donc voilà, je me fais ouais, un petit, tiens, tu vois. C'est une tasse un peu rigolote parce qu'on on est là pour s'amuser. ouais, bah, bien sûr. Voilà. Donc je vais boire un thé en votre honneur. Ouais, Voilà. un café à ta santé, Mathieu. À vous tous. Et à vous tous, hein. Ouais, à vous tous, évidemment, ouais. Je suis ravi d'être avec vous. Et bah voilà, non, je vous ai suivi un peu là. C'est toujours passionnant. J'ai l'impression d'être justement dans un café tranquille en train de discuter, de philosopher. C'est hyper très agréable. C'est déjà assez dingue ce qui se passe là avec les house parties, les machins. Il y a tellement de logiciels incroyables, un peu du futur, comme ça, qui marchent peut-être pas comme on aimerait, mais qui en tout cas sont une façon assez dingue de communiquer et de communier virtuellement un peu, quoi. Je Absolument. précise pour certains internautes, il s'agit donc de Mathieu Chédid qui fête aujourd'hui avec nous au café du confinement. C'est le vrai, hein, c'est le Ah, vrai. enlève tes lunettes, Bah, Marc. C'est ça, c'est ça. Je suis incognito. Comment c'est quoi le concept alors? bah, bah, tu sais, c'est comme un café, c'est-à-dire qu'on est ici entre amis, entre nous. Et puis il y a un pote qui passe comme ça, on se tape dans le dos et puis on se dit bah voilà, qu'est-ce que tu as envie de nous dire déjà sur toi, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. Comment se passe le confinement et Ouais, qu'est-ce que c'est pour toi, surtout pour un artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui va utiliser ses plages de temps pour en faire des merveilles. Et puis après nous t'exprimer comme tu as l'habitude de t'exprimer. Je ouais. vois Delphine qui nous marque si tu nous chantes si précis. Bah évidemment, regardez. Donc J'ai mon amie qui est là, hein, qui est là. Elle est jamais très loin. C'est la super chérie? Alors celle-là, c'est la c'est vrai, Billy. je confirme. Ah, c'est la bille. Oh, C'est la Regardez, Billy, oui. c'est la Billy, celle-là. Ouais, c'est vrai. Et Je confirme, je t'ai jamais vu sans ta guitare. c'est vrai, c'est vrai. Non, mais en tout cas, moi, évidemment. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce qu'on est en région parisienne. C'est là où j'ai cette maison familiale, etc. et qui est vraiment un petit paradis. Et bon, là, il fait très beau aujourd'hui. Je suis avec mon fils, ma fille, ma femme, etc. Et donc c'est que voilà, on est vraiment dans de belles conditions. Donc ça, c'est une chance. Et c'est vrai que je ressens justement cette gratitude euh, d'être en forme, en bonne santé avec les gens que j'aime, dans un endroit magique et d'avoir ce besoin assez vital de partager cette bonne énergie et de la diffuser justement sur les ondes, sur les réseaux, pour que ça puisse faire du bien à plein de gens. Et je crois beaucoup à la vertu de la douceur aussi, parce que c'est un monde assez cruel, assez agressif parfois. Et j'ai l'impression qu'on a besoin de douceur. Parce que la musique, ça me fait penser à cette phrase que j'ai toujours adorée, c'est un extrait, je pense, du Tao Te Ching qui m'a toujours inspiré.
percevez le minuscule, voilà la clairvoyance. Gardez la douceur, voilà l'énergie. Donc voilà, c'est un peu ça que j'essaye de faire, c'est-à-dire de ramener de la couleur, de la poésie, de la douceur. Et je suis toujours réjoui, même si effectivement même si ça faisait du bien qu'à une personne, je serais déjà comblé. Et donc ça se diffuse comme ça. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait que je me sens utile. Je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas que je fais ma part justement d'artiste dans ce moment-là, quoi. On a vu tes concerts que tu offres sur Facebook très régulièrement. C'est fantastique. Ouais, c'est ça. Une fois par semaine, je fais un espèce de petit rendez-vous qui permet aux gens comme ça c'est un petit moment d'oubli, festif. Et le dernier était pour célébrer ma mère qui fêtait son anniversaire. Je trouve une sorte de thématique à chaque fois pour m'amuser un peu. Des pensées aussi pour des gens que j'aime, des artistes que j'aime, etc. Donc ça devient un petit rituel assez sympathique. Sébastien demande, Mathieu, peux-tu nous parler de ta rencontre avec Patrick? Très bonne idée. Très bonne réflexion. Oui, je pense que ça a été assez étonnant. Moi, j'ai disparu, mais je vous entends. Ah, voilà, ça y est, c'est bon, ça y est, je suis là. Je te vois. Et tu restes très présent même quand on ne te voit pas, hein, je te le dis. Non, je dirais que ça a été assez magique cette rencontre puisque ça s'est fait d'une manière très naturelle et en même temps parallèle puisque j'étais en concert à l'époque avec la famille Chédid, donc ma famille. On était sur scène, notamment, bref, dans plein d'endroits. Je crois que c'est après l'Opéra Garnier, je crois, ce concert qui a été vraiment un moment important pour nous. Et une amie, Martine Dufas, une amie qui pour me remercier de ce concert, m'envoie une conférence d'alchimiste. Et sincèrement, c'était il y a donc 3 ans, 3-4 ans. Et sincèrement, conférence d'alchimiste, ça me faisait ni chaud ni froid. Ça m'attirait un peu, mais je ne savais pas ce que c'était. Et un soir dans le bus, puisqu'on est dans les bus et qu'on fait des allées et venues comme ça, je me dis, je vais quand même regarder ce que c'est que cette conférence d'alchimiste, parce que j'ai quand même une attirance pour la philosophie, la spiritualité, si on peut dire, et les choses qui tirent vers le haut. Et donc, je pensais regarder 2 minutes quoi, de cette conférence qui se passait effectivement à Montréal, Naissance-Renaissance, ces fameux vidéos qu'on retrouve sur YouTube. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un lien avec Estelle. Mais en tout cas, voilà. Donc, je vois cette conférence et sincèrement, bon, évidemment, j'ai été pris j'ai compris déjà tout de suite. Surtout, j'ai appris ce qu'était la langue des oiseaux, parce que je ne connaissais pas ce terme. Et c'est vrai que souvent, on me disait que je faisais des jeux de mots. Et je trouvais ça un peu réducteur. Et j'ai compris que je parlais la langue des oiseaux sans le savoir. Absolument, absolument. Ça m'a déjà touché terriblement. Et puis après, je me suis laissé embarquer par l'univers, tout simplement, la poésie, je dirais le côté, même la dimension artistique de l'alchimie, puisque c'est du grand art. Et ça m'a évidemment inspiré, tout simplement. Donc, je me suis plongé dedans. Et j'ai regardé la conférence qui devait durer 2h30 ou un peu plus, je sais plus exactement, et j'ai pas réussi à décrocher. Je crois que donc je l'ai regardé toute la nuit. Et à partir de là, comme certains ont dû le faire sur le chat, j'imagine, mais je veux dire, j'ai regardé une deuxième, une troisième, et j'ai acheté pas mal de livres autour de l'alchimie. C'est devenu une sorte d'inspiration, tout simplement, mais que je prends avec toujours une dimension presque un peu naïve et pure, presque d'un regard enfantin. Parce que moi, il y a tout le côté émerveillement, magie qui me touche là-dedans, et inspiration. Et voilà. Et donc j'ai été habité pendant des mois et des mois par cet univers, cette ambiance alchimique qui m'a touché. Et un jour, cette fameuse Martine qui m'avait donc envoyé ce lien me propose me dit, mais est-ce que tu veux rencontrer un jour Patrick? Alors je lui dis, effectivement, je serais très très heureux de pouvoir échanger avec lui. Et alors, je sais plus exactement, effectivement, sûrement par Facebook ou autre, elle arrive à laisser un message à Patrick qui donnera, tu donneras après ton histoire parallèle, et qui, effectivement, moi, je reçois un message quelques jours après me disant, Patrick est d'accord pour te rencontrer. Donc, c'était fascinant. Et on va avec Martine, tous les deux, chez Patrick, passer boire un thé ou un café. Et ça a été une rencontre éclair, coup de foudre, amicale. Comme si on parlait le même langage, justement, cette langue des oiseaux, comme si on avait une sorte d'univers en commun et je sais pas, une pierre philosophale en commun, quoi. Moi qui étais dans la musique et Patrick dans
dans son univers à lui, etc. Donc il y avait quelque chose qui nous a tout de suite reliés. Et ça a été, voilà, à partir de là, une amitié, on peut dire, pour moi, assez évidente. Et puis après, plein d'histoires, plein d'échanges, plein de moments. Mais en tout cas, cette rencontre a été immédiate et magique. Et ça a évidemment créé pas mal de petits signes, plein de synchronicités, plein de choses qui confirmaient que c'était une rencontre importante. Voilà mon petit résumé. Merci. Merci pour ton témoignage. Et eh bien, nous avons quand même Marc qui nous fait de l'humour que j'aimerais vous partager. Il préfère Chédid que le Covid. Moi, je suis d'accord aussi. Hein. Oh là là, j'avais jamais fait la rime. C'est vrai. C'est vrai que ça arrive, malheureusement. Et donc, vous avez créé une chanson ensemble, Mathieu et Patrick. Ouais, en plus, d'une manière à... Enfin, je te laisse parler un peu, Patrick, d'ailleurs. Oui, bah oui, quoi dire, moi ça a été aussi, je vais pas dire un coup de foudre, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que, bah, évidemment, voir tes textes me laissait penser que tu comprenais la langue des oiseaux, et quand tu m'as dit, mais non, je le fais pas exprès, j'arrivais pas à y croire, parce que c'était vraiment tout à fait construit. Et puis, c'est pareil, je veux dire, quand on s'est vu la première fois, quand je t'ai vu, je me dis, c'est quelqu'un de ma famille, quoi. C'est plus qu'un copain, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est un frère, quoi. Donc à partir de ce moment-là, les paroles, les mots, les attitudes, les allaient de soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'expliquer les choses. Ça aussi, ça m'a assez stupéfait. Je veux dire, quand on a justement fait une chanson ensemble, quand on écrit des choses ensemble, ça va tellement facilement et c'est tellement complémentaire. C'est-à-dire que tu peux écrire un truc et je peux continuer la suite, ou inversement. On peut se dire, mais c'est exactement ce à quoi je pensais, quoi. Il y a une longueur d'onde qui est vraiment proche et au-delà, je dirais, du côté intellectuel, parce que puis bon, j'ai le plaisir de reconnaître ton vrai cœur, quoi. Et ce qu'il y avait à l'intérieur, qui est surtout que c'est un milieu que je connaissais pas du tout et que pour moi ça a été une surprise. Et une surprise qui va avec une simplicité assez extraordinaire. C'est ça. Et quand j'ai vu la BO de M qu'avait fait la bande dessinée, et que j'ai vu le texte et que j'ai vu le voyage qu'il y avait dedans, je me dis mais c'est pas possible, tu parles du grand œuvre. Et c'est comme Monsieur Jourdain qui fait de l'alchimie sans le savoir, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une complicité et une simplicité qui pour moi a été assez exceptionnelle et spontanée, quoi. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui s'est construit dans le temps. Ça a été, c'est pour ça que je parlais d'un coup de foudre un petit peu. Et vraiment un réel échange. Et pour moi, c'est assez agréable parce que dans la position où je suis un peu, c'est peut-être un peu vaniteux de dire ça, mais c'est souvent les gens qui me demandent des choses et pas le retour. Et là, c'est rarissime de pouvoir échanger avec quelqu'un et de pouvoir recevoir autant qu'on donne, quoi. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti avec ça. C'est très touchant. Donc voilà, et puis depuis qu'on s'est rencontrés, on se quitte plus. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, ça, on partage plein de choses. Ouais, on partage plein de choses et puis c'est pas fini, j'espère. Hein. Bah non. Confiné ou pas confiné, vous voyez, rien ne nous empêche de partager. Alors imaginez après. Ouais, exactement. Voilà, j'ai encore disparu, mais voilà, je disparais, je réapparais, voilà. C'est normal, c'est normal. Voilà, c'est un alchimiste qui fait pas ça, vous voyez, je fais du surf sur les ondes. C'est ça. Puis il y a René qui dit que tu as dû être aspiré par la théière. Ça doit être ça. C'est ça, mais sauf que moi, je bois plus de le bon café. génie, tu sais. Voilà une anecdote aussi, parce que Mathieu boit du thé et moi je bois du café. Quand il est venu chez moi et qu'il m'a demandé un thé, j'étais bien coincé parce que je fais jamais de thé. Voilà, j'ai redisparu là, mais je suis toujours là par la voix. C'est quand même drôle de dire que je disparais par l'image, mais que je suis là par la voix. Donc, non, ce qui est beau, c'est de rester spectaculaire même dans un chat, ça c'est assez fort. Ouais, excuse-moi, c'est pas prémédité, hein, franchement. Quand tu me parlais effectivement de cette résolution et qu'on s'est mis à écrire cette chanson pour ma grand-mère si précis, donc en plus sur le Nil pendant ce voyage très 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 puissant. Évidemment les racines, en plus mes racines puisque ma grand-mère est égyptienne et qu'elle a passé beaucoup de temps sur ce fleuve. Donc écrire cette chanson dans le lieu de racines comme ça de mes grands-parents, c'était assez incroyable. Et écrire cette chanson. Et alors effectivement tu me parlais de la résolution.
donc Ré, Sol, Ut, Si, donc Ré, Sol, Do, Si. Et alors, ce qui était incroyable, c'est que donc j'avais déjà écrit la chanson, écrit la musique et quelques bouts de phrases, et on l'a abouti ensemble divinement bien, parce que tu as quand même revu plein de choses et précisé l'émotion. Et ce qui était incroyable, c'est que cette chanson, effectivement, était sur cette suite d'accords-là, Ré, Sol, Do, Si. Et je m'en étais pas rendu compte. C'est-à-dire, quand tu m'as dit que c'était une suite d'accords assez magique, j'ai constaté qu'en faisant les accords, ben, c'était cette suite-là. Donc, c'était assez fascinant. Voilà encore un petit côté magique à la création, si on peut dire, ou en tout cas, quand on invente des choses, des petites inventions, c'est qu'il y a toujours des synchronicités comme ça qui sont signes qu'on est sur la bonne voie. Et je voyais un petit message aussi où on parlait de la musique Gnawa, la musique évidemment, de toute façon la musique est spirituelle et la musique est sacrée, c'est-à-dire que je crois que c'est ça qu'il faut jamais oublier, même si malheureusement dans notre époque peut-être évolue aujourd'hui, mais la musique est devenue un commerce, c'est ça le danger. Avant toute chose, la musique est quelque chose de sacré et de précieux. Et en tout cas, je pense que c'est important d'avoir une intention pure quand on fait de la musique, et humble aussi, parce que c'est quelque chose qui est très, très au-dessus de nous, quoi. La musique, on est vraiment des humbles serviteurs de la musique, et je crois beaucoup à cette dimension sacrée, et c'est pour ça que l'alchimie me parle, puisque je trouve qu'il y a un lien direct entre le son... on parle d'alchimie, de toute façon, de l'alchimie des sons. Hein. C'est quand on fait un mixage, quand on mélange les textures, les univers, les tessitures, etc. C'est vraiment c'est comme à la cuisine, c'est comme les matières et tout ça, c'est très organique. Ouais, c'est ça, et c'est vrai que et on cherche quoi? On cherche effectivement l'accord parfait, et c'est quelque chose qui est totalement lié à l'alchimie. C'est pour ça que d'ailleurs on a des expériences avec Patrick encore qu'on n'a pas du tout exploité dans mon studio, où j'aimerais vraiment faire des parallèles entre ces expériences. J'appelle d'ailleurs mon studio le Labo M, avec cet écho aussi à Labo M, cette époque assez particulière aussi de réunion d'artistes. Mais c'est vrai que je crois beaucoup au laboratoire, plus que d'ailleurs parce qu'on parle souvent d'un studio d'enregistrement, alors que moi j'appelle ça un labo, parce que j'adore l'idée d'expérimenter. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui fait lien, quoi, parce que ça fait très longtemps que j'appelle mon studio le labo, et c'est comme ça qu'en permanence on a trouvé des liens en commun, ouais, quoi, parallèles dans nos univers, comme cette chanson La Bonne Étoile, où je commence par terrien, juste une poussière dans un système solaire, alors que voilà. C'est très, très langue des oiseaux, alors que sur le moment, je me suis pas posé ce genre de questions. Et c'est ça, la liste est longue de liens comme ça, quoi. C'est fou. Merci beaucoup. Alors, je vois passer les demandes de musique, hein, parce qu'il y a donc des demandes concernant justement la étoile, ma belle étoile, et puis si précis. Si vous avez d'autres demandes de titres, n'hésitez pas à le préciser sur le chat. Moi, je le sens bien. Bon, super. Alors, justement, je vous montre. Alors là, je l'ai changé de tonalité pour la voix, mais c'est les fameux Ré, Sol, Do, Si. Donc je le faisais ici. Donc je l'ai transposé en fa dièse, mais en tout cas c'est la même suite. C'est voilà, ça c'est la suite d'accords que j'avais faite pour cette chanson si précis. Et c'est toute une histoire, mais je peux en parler une seconde. C'est-à-dire que c'est effectivement un moment que j'ai vécu, où j'étais chez moi et où mon grand... Oui, c'est ça. Je rentre chez moi un soir assez tard et j'allume une bougie que je mets à côté de moi et je commence à jouer de la musique. Et mon grand-père m'appelle 5 minutes après pour m'annoncer que ma grand-mère vient de partir, quoi. Alors qu'elle était malade depuis déjà des années. Et étonnamment, au lieu de le vivre comme un déchirement, je l'ai vécu comme une libération, parce que j'ai senti que elle se libérait de cette souffrance terrible d'Alzheimer, etc. Ça a été bizarrement un soulagement pour moi. Et ce qui était troublant, c'est que j'étais chez moi seule avec cette bougie allumée au moment où il m'apprend ça. Et c'est vrai que je constatais que j'avais jamais allumé de bougie chez moi seule. Enfin, donc c'était très mystique, encore une fois. Et en soufflant la bougie, j'ai senti qu'elle me léguait comme ça toute une énergie, un enthousiasme, quelque chose, une force
que j'ai ressenti d'elle, vraiment, me parvenir comme ça. Donc voilà, entre guillemets, cette chanson. Solitaire, il est tard, j'allume une bougie au cœur du temple de ma nuit. Le son qui retentit me dit qu'elle est partie sur le Nil infini. En cet instant précis, si précis, si précis, près de toi. Elle a ouvert les yeux, elle a fermé les siens, je la revois soudain. Et comme par magie, au cœur de sa main, l'espace-temps rétrécit. En cet instant précis, si précis, si précis, près de toi. Et soudain il me dit: reproche ton âme à l'arc-en-ciel, les pieds bien ancrés dans la terre, comme un canal à l'univers, en clé de sol, ré sol do si. Lueur émerveillée, tu m'as donné la clé, gourmandise parfumée, la clé de Dieu d'Orient, en cet instant présent, comme ton sourire malicieux, en cet instant précieux. Près de toi, en cet instant précis, si précis, si précis, près de toi. J'ai soufflé la bougie, je me suis endormi, j'ai trouvé la clé de la vie, en cet instant précis. En cet instant précis. Si précis, si précis, près de toi. Si précis, si précis, près de toi. Cet instant précis. J'applaudis au nom de tous, hein, parce qu'on a d'excellents retours. Merci infiniment, Je suis toujours très heureux de connaître les paroles de la chanson. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je trouve ça vraiment étrange. T'entends chanter et tu dis, mais tiens, mais je connais les paroles. Et ça a été un grand moment d'émotion aussi de mon côté, la jeunesse de cette chanson, parce que quand tu m'as raconté cette histoire, évidemment, ça m'a touché. Oui. Et puis tu m'as surtout dit quelque chose, il faut absolument qu'il y ait de l'émotion dedans dans la chanson qu'on va faire. Oui. Et on la sent ici, cette émotion, c'était important que ce soit pas seulement poétique, mais qu'il y ait quelque chose qui passe à travers. Oui, complètement. Moi, c'est la première fois que je participais effectivement au plaisir de créer ensemble. Et l'émotion était déjà sur place. Et dans des conditions aussi, tu as pas raconté, on était quand même en Égypte. Oui. Oui. Et sur un bateau. Donc, dans un bateau en Égypte, sur le pont arrière, la nuit avec les étoiles. Et puis tu commences à me raconter cette histoire. Et moi, je commence à écrire. Et tu vas chercher ta guitare. Et sur le Nil, cette chanson est née. Donc c'est vraiment un acte absolument magique, quoi. Vraiment un acte fondateur qui est vraiment super. Et cette émotion, elle est toujours là. Et même quand je l'entends encore aujourd'hui, bien, je revois toute la genèse. Et puis je te vois vraiment rentrer dans la maison, allumer la bougie. Tu vois, il y a vraiment. Oui. C'est du vécu, quoi. C'est plus que de la musique. C'est plus que de la musique. Il y a un univers qui se construit autour. Et ça, c'est aussi quelque chose de très particulier. J'ai une histoire complètement magique que je t'ai racontée, mais je vous la raconte parce qu'elle est quand même incroyable. Ah oui.
Donc je fais le grand petit concert là, donc ces grands spectacles que j'ai fait.